Quand vous imaginez une banane, vous pensez probablement à un petit fruit dansant et souriant. Pourtant, il est celui qui possède le plus d'histoires sombres autour de lui. Les vidéos qui parlent de bananes sur YouTube, ça consiste souvent à vous expliquer sur une musique joyeuse. Non, une banane ne s'ouvre pas par la tige. Il faut l'ouvrir par le haut, comme le font nos amis les singes. Alors que dans la nature, les singes ne mangent pas de bananes, il y en a très peu dans leur milieu naturel et généralement c'est les humains qui leur donnent. D'ailleurs, désolé, l'épluchage il est pas du tout propre, c'est un massacre. Il y a un an, vous avez adoré notre vidéo sur les fruits. Cette fois, on rentre un peu plus dans les détails. Les bananes vont-elles disparaître? Sont-elles vraiment radioactives et hallucinogènes? Comment ont-elles changé l'histoire? Peut-on vraiment se faire attaquer par des insectes qui s'y cachent? Je vous raconte 4 histoires terrifiantes sur les bananes. La banane est un fruit qui n'est pas censé exister. Déjà, disons-le, la banane n'est pas un fruit africain. Son importation là-bas est très récente dans l'histoire. Les plus vieilles traces archéologiques de la culture bananière remontent à 8000 ans avant Jésus-Christ, ici en Nouvelle-Guinée. Là-bas, les hommes préhistoriques ont eu une idée fabuleuse. Je vous explique. Il faut comprendre que la banane sauvage, c'est pas génial. C'est plein de graines, petit, un peu amer, vous avez probablement pas envie de manger ça. Mais en croisant 2 espèces et en faisant de la sélection génétique sur plusieurs milliers d'années, tadam, la banane moderne est née. Aujourd'hui, les graines existent encore, mais elles sont minuscules et stériles. Et ce fait est à l'origine d'une histoire plutôt drôle. Des évangélistes américains ont voulu prouver l'existence de Dieu par la banane. Comment la nature aurait-elle pu créer toute seule un fruit si parfait? C'est bon goût pour la santé, tu le pelles, tu le manges, c'est comme un bonbon déjà emballé. Et c'est vrai, hein, ils ont presque eu raison, la banane n'est pas naturelle, sauf que c'est pas divin, c'est complètement artificiel. La banane, c'est limite un alien quand on réfléchit. Les bananiers ne sont pas des arbres, c'est une herbe, une sorte de fleur géante, proche cousine des orchidées. Les bananes sont d'ailleurs des baies qui poussent sous les différentes pétales de la fleur. En vrai, c'est assez satisfaisant à regarder. Mais du coup, les bananes n'ayant plus de graines, comment les planter? En réalité, toutes les bananes que nous mangeons sont des clones. Le bananier adulte produit une sorte de roget, une sorte de tige supplémentaire. C'est cette tige qu'on va utiliser pour faire une bouture. La quasi-totalité des bananiers de ce monde ne sont en fait qu'un seul individu. C'est littéralement l'organisme vivant le plus lourd au monde. Et on va le voir, ça pose des problèmes. Le bananier est victime de sa culture industrielle. Les bananes sont cueillies vertes, mûries artificiellement avec des agents chimiques et de très nombreux pesticides. Des produits dangereux, si bien qu'en 1936, une usine de mûrissement a explosé. On dit que ce jour-là sur Pittsburgh, il a plu des bananes. Les bananes sont en train de disparaître. Demandez à vos grands-parents quel goût avaient les bananes de leur époque. Vous serez étonné d'apprendre que là encore, c'était mieux avant. Vos grands-parents ont pu goûter à une banane disparue des commerces. Une banane plus grosse, plus juteuse, plus profonde en goût. Cette banane fabuleuse, c'était la Gros Michel. Ouais, c'est le nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme on l'a dit précédemment, 99% des bananes vendues dans le commerce sont des clones. Des clones d'une seule et même plante. Dans les années 50, la banane clonée était donc cette Gros Michel. Mais il y a eu un problème. Dans les années 1870, quelque part dans le sud-est asiatique, naissait parmi les bananiers un monstre qui allait détruire un pan entier de l'économie mondiale. Ce monstre est un champignon, le Fusarium race 1. Son action est fulgurante. Le bananier est totalement détruit. Une bananaguédon qui a fait presque totalement disparaître la Gros Michel de la surface de la Terre. Mais l'humanité a réussi à sauver la banane. Et ce grâce à une nouvelle variété, la Cavendish. Jusqu'ici, personne n'avait pensé à la produire en masse. Son goût était considéré comme insipide par les consommateurs. Mais bon là, pas le choix, c'est la crise, et la Cavendish résiste bien au Fusarium race 1. Aujourd'hui, je le répète, 99% des bananes vendues sont des clones de la Cavendish originelle. Nombreux sont les gens qui sur internet cherchent partout le moyen de goûter à la Gros Michel. Selon la légende, le goût des bonbons à la banane, parce que ouais, les bonbons à la banane ça n'a pas vraiment le goût de Cavendish, eh bien ces bonbons ça aurait en fait le goût de la Gros Michel. Ça n'a pas l'air vrai, mais pour ceux qui ont la chance de goûter, leur verdict est unanime, la Gros Michel est bien meilleure. Mais c'est 2 € la banane. Ouf! Malheureusement, nos enfants vivront exactement la même quête, car ils ne goûteront probablement jamais à la Cavendish. La cause, Fusarium race 4. Un peu comme une transformation de shonen qui n'en finit plus, le Fusarium a muté en une espèce encore plus agressive.
En 2019, la maladie a atteint l'Amérique du Sud, si bien qu'il a fallu déclarer l'état d'urgence. Impossible de traiter cette maladie, les fongicides ne marchent pas. On est obligé de mettre sur les sols du bromion de méthyle, d'injecter dans la plante du carbendazime, substance interdite en Europe. En fait, la dernière solution qu'il nous reste, c'est d'inventer une nouvelle espèce résistante avec les OGM. La Cavendish est condamnée. Mais et si c'était une bonne chose? La Cavendish est littéralement le McDonald's du fruit. Pas cher, insipide, produit mondialisé facile à transporter, se basant sur la pollution chimique et l'exploitation économique des pays pauvres. C'est en voyant cette image qu'on comprend tout ce qui ne va pas. Changer de banane, ça serait peut-être aussi changer de mode de culture. Les massacres causés par les bananes. On est en 1876, c'est l'exposition universelle de Philadelphie, était en train de voir tout ce qui se fait de plus cool à l'époque. Deux objets en particulier vont attirer l'attention. Le premier, c'est le téléphone de Graham Bell. Le deuxième, c'est la banane. Nice. Direct, tout le monde kiffe ce fruit. C'est doux, sucré, facile à manger, si bien qu'une folie s'empare des États-Unis. Mais genre vraiment, les rues étaient jonchées de bananes, si bien que le président des États-Unis a dû intervenir avec une loi. En 1888, on enregistre le premier décès par glissade. En 1896, l'américaine Anna Sturla portait plainte après avoir glissé sur des bananes 17 fois en 4 ans. Une folie, mais surtout un très gros business. Ceux qui vont en profiter, c'est l'UFC. Pas UFC que choisir, non, l'United Fruits Company, une société américaine. Et elle va pas être réglo. Bonjour, pays pauvres d'Amérique du Sud. On va te construire des routes, des ponts et des chemins de fer. Mais en échange, toute ton économie, toute ta vie, tu vas ne produire que des bananes. Naissent alors les républiques bananières. Des économies corrompues, totalement dépendantes de ces entreprises. Le président de l'UFC dira « Aux Honduras, il est moins cher d'acheter un député qu'une mule. » L'UFC était dans ces pays maître absolu. Elle contrôlait les commerces et agissait en monopole, réduisant en quasi-esclavage une grande partie de la population. Et forcément, un jour, ça a pété. En Colombie commencera le massacre des bananeraies. On est alors en 1928 et les plantations se mettent en grève. Le pays est paralysé, mais la population soutient. La tactique de l'UFC va d'abord consister à affamer les populations. Vu qu'elle contrôle les sources d'approvisionnement en nourriture et les commerces, c'était facile. Et là, on sort l'ultime joker. La grève serait en fait un coup des communistes. Les États-Unis auraient alors menacé l'armée d'envahir la Colombie et de reprendre le pouvoir. Face à ce danger, un général de l'armée colombienne a décidé d'agir fort pour en finir vite. Ce jour-là, 4000 travailleurs occupent la gare de Ciénaga. Le général arrive avec un contingent de 1500 soldats, les fait monter sur les toits, encercle la gare et là... On dit que les trains ce jour-là furent pleins de défunts qu'on amenait loin des villes pour les jeter en mer. La grève était terminée. L'UFC avait gagné et se paya même le luxe de baisser drastiquement les salaires. Pendant 50 ans, les coups d'État continueront en Amérique du Sud, faisant des centaines de milliers de victimes, toujours sous fond de guerre pour la banane. Comment des sociétés qui vendent des fruits en sont arrivées à pouvoir contrôler des pays entiers? Peut-être parce que les cadres de celle-ci étaient en fait des membres de la CIA et du gouvernement américain. Encore aujourd'hui, ce pouvoir existe. Les sociétés qui ont commis ces crimes ont juste changé de nom dans les années 90, il y a 30 ans à peine. En 1993, elles attaquaient en justice l'Europe à l'Organisation mondiale du commerce, nous obligeant à importer leurs bananes à égalité avec celles de nos îles. En 2009, face à la pression, l'Europe est obligée de céder et La Réunion, Guadeloupe, Martinique se retrouvent soudain en concurrence avec des géants américains possédant encore aujourd'hui des pays entiers. Les histoires d'horreur sur les bananes sont-elles vraies? Il y a une légende qui dit qu'il existerait une race d'araignées mortelles qui pondrait leurs œufs dans les bananes et t'exploserait dans la bouche quand tu croques dedans. Si tu vois ces taches sur des bananes, jette-les immédiatement. Bon bah c'est complètement faux. Les vidéos que vous trouvez en ligne sont des fakes. Il existe effectivement une race dite araignée banane, très dangereuse. Il existe effectivement des sacs de bébés araignées sur les bananes. Il existe effectivement des araignées trouvées dans les magasins, comme ici à Auchan. Mais l'araignée banane, ses œufs, ça ressemble à ça. Les araignées qu'on a retrouvées étaient souvent inoffensives, babouques ou tarentules peu venimeuses. Et surtout, aucune ne pondent dans les bananes, c'est seulement à la surface. Puisqu'on en est dans les insectes, il faut que je vous parle d'un autre mythe, en partie vrai.
Apparemment, il ne faudrait pas manger de banane près d'une ruche d'abeilles. Car ce qui donne l'odeur de la banane, l'acétate d'isoamyle, est justement la phéromone des abeilles pour dire « attaque ». Il y a des témoignages de gens qui se sont fait démonter en mangeant une banane près d'une ruche, mais des tests faits sur YouTube, il leur ressort que c'est pas non plus la folie furieuse. Une autre substance de la banane sujette à de nombreux fantasmes, c'est la bananadine, une substance hallucinogène qui serait présente dans la peau de la banane. Il faudrait pour en profiter la sécher, la fumer et partir loin. Eh bien sachez-le, c'est juste un énorme canular d'un magazine satirique américain. Ça a été pris très au sérieux par l'administration américaine qui aurait pu, si tel était le cas, interdire la vente des bananes. Sauf qu'on n'a rien trouvé. Sinon, des quantités infinitésimales de tryptophane. Pour avoir une dose efficace, il faudrait plusieurs tonnes de peau de banane. Bonne chance. Ceci dit, ne croyez pas que les bananes ne cachent rien de fou. Quelque chose qui n'est pas un mythe et qui paraît dingue quand on le dit, les bananes sont radioactives. Et pas qu'un peu, 100 nanosieverts. La banane est littéralement une façon de mesurer la radioactivité. Le DEB, la dose équivalente en banane. En fait, les bananes étant riches en potassium, elles contiennent un peu d'un isotope radioactif. Un atome de potassium sur 1850 produit ce genre d'effet. Maintenant, parlons sérieusement. La dose équivalente en banane est en fait une blague que les ingénieurs en énergie nucléaire se font. La radioactivité fait peur. 100 nanosieverts, ça paraît beaucoup. Sauf qu'actuellement, avec le rayonnement solaire, les traces d'uranium dans le sol, vous prenez plus de 2 millions de nanosieverts par an. Un voyage en avion Paris-Japon, en haute altitude, avec le soleil qui tape à pleine puissance, c'est plus de 100 000 nanosieverts. Et sachez-le, c'est rien. Dans la presse, on essaye de vous faire peur en annonçant avoir retrouvé du tritium dans l'eau potable. Ça paraît horrible, mais le tritium, c'est juste un isotope de l'hydrogène et les quantités sont infimes. En réalité, il faudrait manger 10 millions de bananes pour mourir de radiation. Autant vous dire que vous aurez chopé le diabète avant. La banane, comme on vient de le voir, est un fruit fascinant, plein d'histoires sombres et de mythes pour faire peur. Un fruit qui a réussi à devenir une icône, Andy Warhol ou plus récemment cet artiste qui a scotché une banane au mur. Un mec est passé, l'a mangé et en fait c'était une œuvre qui coûtait 120 000 €. Après cette vidéo, vous n'aurez probablement plus envie de manger une banane. Tant c'est un beau fruit. L'industrie nous a juste fait oublier à quel point c'était bon. Les bananes rouges sont connues pour avoir un petit goût de framboise. Les bananes bleues sont connues pour avoir un goût de glace à la vanille. Les bananes plantains sont celles qu'on peut cuisiner comme des pommes de terre. Le fusarium race 4 est peut-être une chance. Une chance de voir cet empire maléfique de la banane tomber. Pouvoir voir enfin émerger un monde où la banane serait libre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Le sujet était un peu inhabituel, mais vous avez vu, il y a quand même beaucoup de belles choses à dire. On va continuer à faire des sujets comme ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour nous, ça nous motive à continuer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci de m'avoir suivi. Allez les amis, ciao!